Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, là, c'est le rinçage. Donc, après avoir rincé mes cheveux, après l'application de mon masque au poudre, où je vous ai parlé de mon parcours avec mon shampoing, les différents shampoings que j'ai utilisés tout au long de ma naissance jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydratation de mes cheveux. Donc, vous avez constaté, j'ai les tempes dégarnies. Franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que mes tempes sont si dégarnies. Parce que pourtant, je ne fais plus des coiffures assez serrées. Et il y a une partie où j'ai pas les cheveux au niveau de ma tête. Mais cette partie-là, mes cheveux ont hyper bien poussé. Vous voyez cette partie. Mes cheveux ont commencé par hyper bien pousser. Alors que mes tempes restent toujours aussi dégarnies. Je ne sais pas si c'est dû à l'hydratation, plutôt au défrisage que je faisais avant, parce que ça m'étonne, je commence à faire le constat, j'ai jamais eu les cheveux à ce niveau là. Donc je suis en train de vous montrer ce que je vais utiliser pour l'hydratation: le leave-in, le spray, l'huile de jojoba, une huile pousse, le derma roller et des pinces, et également un spray désinfectant. Donc je suis en train de sectionner mes cheveux. Tout en sectionnant les cheveux, je vais vous parler de mon parcours hydratation. Donc, depuis que j'étais bébé, là, vous connaissez, quand on lave le bébé, on lave sa tête et tout. Il y a une petite pommade avec une odeur spéciale là qu'on appliquait sur la tête du bébé. Je ne sais plus, je connais plus trop le nom. Et on appliquait ça sur la tête du bébé. Ensuite, une espèce de pommade. Donc, vraiment encore désolé pour le bruit. Une espèce de pommade la façon qu'on appliquait. Ensuite, à l'enfance, quand je partais me tresser chez la coiffeuse utilisait une pommade là. Je ne sais pas si c'est une pommade pousse, j'en doute. Que ce soit une pommade pousse, c'était réellement une pommade pousse. Mes cheveux sont déjà hyper longs. Mais c'était des types de pommades assez colorées, bleues, vert, façon là. Genre mentholé, pimenté, façon là. Je dis pimenté. Pommade, mentholé et autres qu'on appliquait sur les cheveux avant de les peigner. Donc vraiment au niveau de l'hydratation, il n'y avait pas réellement une hydratation assez fixe. Donc et là je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mon infusion, d'aller renverser ma dernière eau de rinçage. Donc j'ai dû retourner à la douche pour pouvoir l'appliquer et tout, parce que c'est très important. J'essaie de bien respecter ma routine et autres. C'est très important de suivre sa routine. Donc voilà, je disais que genre on passait des pommades et tout, donc je ne savais pas trop c'était quoi qu'il y avait dedans, mais avant de te dresser on passait ça. Donc quand tu quittais, tu faisais ton shampoing et autres là, on te passe ça. Ensuite dans l'adolescence, quand j'ai commencé par moi-même essayer de connaître mes cheveux et tout, j'utilisais le beurre de karité. Voilà. Le beurre de karité qui est l'allié de toutes les nappies, mais pas le mien. C'était pas du tout mon allié, parce que franchement, à chaque fois quand je passais, je quittais la douche, je passais juste le beurre de karité. Je retrouvais mes cheveux secs. Franchement, je ne les voyais pas tout et autres, non. Je sentais pas que mes cheveux étaient hyper hydratés, hyper de toute façon. C'était franchement hyper bizarre pour moi. Donc j'ai fait ça, je passais que le beurre de karité durant l'enfance et autres jusqu'à très récemment. Mon Big Shop là, genre c'est ça, je dis, le Big Shop c'était vraiment la révélation pour moi. Vraiment, j'ai commencé par réellement avoir la bonne habitude. C'était pas la première fois que je me coupais les cheveux en fait. J'avais l'habitude de me couper les cheveux plusieurs fois depuis ma naissance. J'ai coupé les cheveux 3 ou 4 fois. Mais ce Big Shop là, c'était vraiment la révélation. Là, j'ai découvert récemment vraiment ce que c'est qu'un living. Franchement, un living, un après son premier sans rinçage. Genre, un living, c'était vraiment, c'était mon allié, franchement. Parce que quand j'ai essayé, je dis que, c'est ça qu'il me fallait. C'était ça qu'il me fallait pour que mes cheveux poussent, pour que mes cheveux soient en santé. C'était ça, en fait. Donc, moi, j'avais vu une recette sur YouTube de living. Et j'ai essayé de la tester, et depuis c'est ça je essaye de faire, même si je peux retrouver la recette pour pouvoir bien refaire mon premier living, parce que mon premier living était parfait. Ce que j'ai fait après la bof, c'était plus aussi bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester un living industriel. Je vais le faire bientôt, mais j'ai pas du tout, j'ai encore jamais testé
parce que je sais pas, je préfère bien moi ma petite routine avec mon leave-in que j'applique dans mes cheveux et puis voilà. Mais je vais bientôt faire l'expérience. Donc pour mon hydratation, je vais résumer un peu. Récemment, quand je fais l'hydratation, j'humidifie mes cheveux sont déjà humidifiés parce que je vais faire ma dernière eau de rinçage. Donc quand je mets dans mon spray, j'ai pas besoin de faire des infusions au girofle parce que quand je fais les girofles et tout, j'ai l'impression que mes cheveux sont secs. C'est que je dois avoir vraiment un spray, c'est un spray style spray Demel quoi. Il y a de l'après-shampoing dedans et puis de l'eau. Voilà. Maintenant, et puis je le mets. Après avoir humidifié mes cheveux, je mets mon leave-in. Quand je mets le leave-in, j'essaie de bien faire pénétrer les cheveux et le leave-in dans les cheveux, histoire qu'il puisse très bien pénétrer la fibre capillaire. Ensuite, après le leave-in, je mets mon huile de jojoba. J'ai essayé avec de faire le beurre avant de faire l'huile, mais franchement, je trouvais que c'était assez trop huileux. Je ne sais pas si c'est la formulation de mon leave-in qui est comme ça, qui est trop huileux. Mais je constate que mes cheveux sont assez trop huileux. Bon, pour que tes cheveux soient bien hydratés, ils n'ont pas besoin d'être huilés partout quand même. Donc voilà, j'ai décidé de laisser tomber le beurre. Des fois je fais le beurre, des fois je fais pas le beurre. Parce que j'ai tellement fait le produit que tout est là. Il faut que j'utilise. Je peux pas acheter ça. Alors je fais juste mon leave-in et je mets mon huile de jojoba et moi ça me convient. C'est pour ça que je dis que il faut faire ce qui est adapté à tes cheveux. Si tu sens que si tout le monde dit que genre pour pouvoir faire l'hydratation de tes cheveux, il faut faire un leave-in, une crème, une huile, si ça te convient, tu fais ça. Mais si déjà la crème elle est déjà assez trop pour toi, tu laisses. Ou bien également il y a le type de beurre qu'il faut utiliser. Peut-être moi mon beurre il n'est pas vraiment adapté, j'ai pas encore réellement testé les beurres. Mais quand j'ai touché au leave-in, je veux plus toucher au beurre, franchement. Donc là je vais parler maintenant de la manière d'hydrater ses cheveux pour faire pose. Déjà je dois faire porosité, mais ce que je viens de dire ça c'est ce qui va à mes cheveux à moi. Donc je vais vous dire en général ce qu'il faut faire pour l'hydratation. Donc pour les cheveux à faire porosité, ce qui est conseil d'abord c'est d'humidifier ses cheveux. Ça je le fais déjà. J'humidifie mes cheveux. Après avoir humidifié mes cheveux, j'utilise un leave-in. Ça également je le fais. Il faut également faire attention au type de leave-in que vous utilisez. J'avais essayé, déjà je disais que j'avais jamais utilisé de leave-in industriel. J'en ai pris un, mais genre je ne pouvais pas trop le qualifier de leave-in parce que quand j'ai utilisé, il avait un peu une forme de crème et autres qu'on passe sur le corps, mais quand tu le mets dans les cheveux c'est que de l'huile. Franchement c'est que de l'huile. Tu vas penser c'est un bon lait et tout, mais quand tu utilises c'est que de l'huile. Sans vous mentir, tu as l'impression que c'est que de l'huile et c'est ça. Ensuite il faut utiliser un beurre pénétrant, un beurre qui va bien pénétrer ta fibre capillaire. Beurre de cacao, ou bien tu fais ton beurre à l'avocat, mais tu peux utiliser pourquoi pas l'huile d'avocat, hein. Je pense bien parce que le beurre, qu'est-ce que c'est que de l'huile solide, hein. Donc tu peux utiliser l'huile d'avocat. Maintenant pour sceller le tout, tu peux sceller avec l'huile, des huiles scellantes. Moi j'utilise l'huile de jojoba. L'huile de jojoba c'est mon bébé, c'est mon bébé. Je ne connais pas l'huile de ricin ou non. Peut-être l'huile d'amande douce aussi. Là, j'ai essayé l'huile d'amande douce, j'ai aussi aimé. Mais l'huile de jojoba là, aïe, c'est mon bébé. Aïe, caramba. Et voilà. Pour l'hydratation à faire porosité. Mais pour tous ceux qui ont les cheveux à forte porosité, vous allez également humidifier les cheveux comme d'habitude. Ensuite, utiliser également un leave-in. Maintenant, à la place du beurre pénétrant, vous allez utiliser une huile pénétrante. Ok, donc ce que j'avais dit avant, c'était pas correct. Donc là, vous allez utiliser une huile pénétrante, l'huile d'avocat, par exemple. Et pour terminer, pour le sceller, vous allez utiliser un beurre nourrissant. Donc voilà pour l'hydratation à faible et forte porosité. Maintenant, pour ceux qui ont une porosité normale, vous-même, vous savez, tout ce que vous mettez dans vos cheveux, ça vous hydrate les cheveux. Donc, c'est à toi de distinguer ce que tes cheveux aiment, ce que tes cheveux n'aiment pas, ce qui est bon pour tes cheveux, ce qui ne l'est pas, pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir réellement avoir les cheveux hydratés. Donc, c'est l'expérience. Il faut tester, il faut beaucoup tester avant de trouver enfin ce qui te convient le mieux.
Donc voilà à peu près tout ce que je peux dire par rapport à l'hydratation aujourd'hui. Donc tout d'abord, il faut connaître ses cheveux et ensuite connaître sa porosité et utiliser les produits que tes cheveux aiment. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo à ceux et celles que tu penses qui aiment prendre soin de leurs cheveux et qui ont envie de suivre une youtubeuse qui a les cheveux courts comme eux, histoire qu'on ait toutes en même temps les cheveux de réponse, quoi. Parce que suivre des youtubeuses qui ont des longs cheveux, c'est bien, mais suivre quelqu'un qui a les cheveux comme toi, c'est encore mieux. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à ceux et celles qui ont les mêmes ambitions capillaires que toi. Donc on se dit bye bye, bisous.